Et bonjour à tous, bienvenue à cette aventure 5 de Revolution Fantasy, de Fer et Poudre, notre jeu de rôle dans la période impériale franc. On rappelle un petit peu ce qui s'est passé la dernière fois. La dernière fois, la grande mission était de libérer Tilio, qui était prisonnier. Nos aventuriers avaient deux choix, soit les défendre au procès, soit le faire évader. Laissez-moi tranquille, Et s'il ils vous ont plaît. choisi de le faire évader à l'aide de la guide des voleurs, qui en échange leur a demandé un service futur. Après une histoire de bouse, de caca et d'incendie qui a mal tourné, Tilio a été libéré et ils sont retournés voir la guide des voleurs qui en échange leur a demandé de rapporter une pierre. Une pierre précieuse, un rubis pour être Pierre? plus précis. Nos aventuriers sont allés du côté de la capitale à Fontaine pour trouver une sorte de marais situé non loin de cette capitale. Ils ont découvert donc une jeune femme qui portait ce rubis à la tête. Et le seul moyen d'extraire cette rubis était donc de la tuer. Celle-ci, ne s'est pas laissée faire puisqu'elle s'est transformée en fait en vouivre que vous avez battu. Et finalement, vous êtes, repris, vous avez pris la pierre, vous avez demandé l'aide des vampires pour savoir ce que vous voulez faire en fait, qu'est-ce que c'était cette pierre. Ils vous ont annoncé que c'était une gemme de puissance, mais avec une puissance illimitée, une pierre extrêmement rare qui permet de mettre des sorts capables de détruire massivement une civilisation si un mage noir suffisamment puissant le voulait. Donc c'est pour cela que la question est de savoir à qui maintenant vous allez donner cette gemme. Je vous ai expliqué que vous pouvez en faire ce que vous voulez. Nous verrons pas les conséquences immédiates aujourd'hui dans cette aventure du fait que vous donnez cette gemme. Mais en revanche, je vais vous demander, ça va être la première question que je vais vous poser. Tilio, Elena, Mamad et Ivrik, qu'est-ce que vous faites de cette gemme? Ça fout au cul. Quelqu'un a un coffre pour la garder ou quelque chose comme ça? Par exemple, Ivric, toi qui es magicien, t'aurais pas qu'un... Tu peux pas la garder quelque part? Allô? Ah pardon, excuse-moi. Bah non, j'ai rien moi pour garder les objets. Enfin, j'ai pas un truc particulier plus que vous en fait. Est-ce qu'on À peut pas la donner rigueur, à Nuna? Mamad à Hanouna. Ouais, c'est ça. Oui, La à Nuna, c'est question. De pour toute moi. façon, moi je la garde hein, sur moi. Mamad, toi, tu serais pour la garder. Ah oui. Ok. Moi je veux qu'on puisse Et, s'en servir. et est-ce qu'on peut la faire bouffer au loup? Mais dans le Le cul loup, du on loup. est d'accord pour l'appeler Mélenchon ou on change de nom? Oui, oui, vas-y, dire ça. D'accord, le loup Mélenchon, un loup des bois, attention. Moi? Ça va être drôle. Donc Tilio, toi tu serais pour la donner à qui? Bah, du coup, à Nuna, hein. Hanouna, là je suis mort. Ok, je vais faire un truc comme quoi, d'accord, c'est le boss final de notre jeu, ok, dans l'aventure 10, ça va être chaud. Ivrik, Bah moi je serais toujours d'avis de la redonner à la guilde des voleurs, sinon on va se les taper et on va les avoir au cul pendant toute la suite. Est-ce qu'ils sont au courant qu'on a fait le truc déjà? Bah oui, ils nous bah ont envoyé. forcément, c'est-à-dire si vous rappelez vivant et que le prochain aventurier voleur qu'ils vont envoyer, il voit que la vouivre est morte et que la jeune fille n'a plus son rubis, enfin elle est décédée déjà, elle n'a plus son rubis On n'a pas sur la dépecé tête. son cadavre? Non, non, vous êtes parti en l'abandonnant, vous n'avez pas fait de jolie sépulture, bizarrement en fait, vous êtes parti comme ça. Salaud! Ok, et Ivrik, Bah moi je t'ai dit déjà. je me souviens plus, tu veux la donner à Bah l'Empire? Non. non, c'était moi je serais d'avis de la redonner à la guilde des voleurs, mais je vais suivre la foule, on va dire. Bah, la Et foule, s'ils décident de la garder, la foule bah, apparemment, elle veut le donner, c'est partagé parce que toi, tu veux le donner aux C'est voleurs et... partagé, ouais, pour Ouais. l'instant j'ai deux. Elena, tu t'es pas prononcé, je crois? Ouais, non, moi j'étais pas aussi d'avis de la redonner pour se faire des alliés, quoi. Moi, j'étais d'avis D'accord. de la... Si on la donne, moi, j'étais d'avis de la donner à l'Empire, mais bon. Ok, donc pour conclure, en fait, il y a trois personnes qui veulent la redonner. Elena, Tilio, Ivrik, qui seront potentiellement chauds, et que Mamad qui voudrait la garder pour lui, pour l'instant. Ça va mal se terminer, pour ça. étonner. Notre seul personnage oriental est le seul qui veut garder pour lui, quand même. Laisse-moi une fortune.
Pourtant, c'est la guilde des voleurs, Mamad, c'est tes amis. Oh là 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 là. Aïe 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 aïe. Tout de suite les gros quel clichés. Tu me couperas au montage, Captain. Ah non, 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 pas de montage. fais pas de montage. Ah merde. Bah du coup. C'est quoi le montage? Bah, des vidéos qu'il fait. Bref. Non, mais c'était une blague. Une Ah, boutade. d'accord. Oh, Ah, une c'était. boutade. D'accord, excuse-moi, j'ai pas entendu. Bon, vas-y, on va la rendre à la guilde des voleurs. Ok. Ouais, l'Empire. Hein. Bah alors, vous la redonnez à la guilde des voleurs ou à l'Empire? L'Empire, franchement, Ivric, si tu la redonnes, toi qui es noble, tu pourrais avoir un royaume pour toi. Hein. Et nous alors. Bah, vous serez mes larbins. Ouais, mais le problème, c'est que ça sert à rien. Bon, Elena Enfin, était plus ça d'accord sert. pour la redonner à la guilde des voleurs. Ivric au Ouais, moi voleur. aussi. Ok, donc Tilio, Bon bah, t'es d'accord? écoute, je vais me plier à ça. Hein. Je vais pas aller contre mon groupe. Ok, vous retournez donc à la capitale de l'Empire, Fontaine. Rapidement, en fait, dès la première taverne dans laquelle vous allez vous arrêter, euh, des individus louches encapuchonnés viennent vous voir et vous demandent de les suivre. Et vous retrouvez donc dans les catacombes de la cité Fontaine les voleurs et notamment Lady Shan, celle qui vous la dernière fois, celle la commanditaire là-dessus et qui vous attend quand même avec comment dire, une garde qui est assez nombreuse, qui est assez quand même la tension est quand même palpable, d'accord à ce moment-là. Ok. Je voulais savoir déjà qui a la gemme sur lui. Bah, c'est ma batte, non? Ok. Mamad, Oui. tu as en face de toi, Lady Shan s'adresse à vous, mais c'est à toi que je vais te demander en priorité. Euh, J'entends plus. Ouais. Et il y a une coupure là, c'est coup dur. Coup dur pour le maître du jeu. Il est toujours dans le call sur Discord. Mais Ouais. de qui vous parlez? Moi? Non, j'attends, t'entends pas qu'il parle plus. Ah ouais, non, non, c'est pas grave. Ah, ton micro bouge même pas, donc c'est qu'il est débranché, non, apparemment. Ou tu l'as mis en muet. Voilà, il se fait des go. Non, non, il est toujours dans le call sur Ouais, mais Discord. ça met du temps avant de... Aïe, 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 aïe. Que se passe-t-il? Vous m'entendez moi ou pas là? Oui, 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 Ouais. on t'entend. Ouais, il y a que Jonathan qu'on entend plus. Bah, il s'est fait assassiner par Delphine, je crois. Ou pas? En Je- silence. Non, c'est le fait d'avoir appelé le loup Mélenchon. Ouvrez cette porte! Bon, Poussez! Ouh! c'est ouvert derrière! Allez, on pousse! Je vais essayer de le contacter par SMS. Hein. Ah, tu peux couper ton enregistrement. Allô? Allô, Ah, allô? ah non. Ah. Ouais. Excusez-moi, ouais, si ça se recoupe, je remettrai le câble. Désolé. Donc Mamad, excuse-moi, je sais pas si tu m'as entendu, mais donc la Lady Shan s'adresse à toi et te demande donc Non. qu'est-ce que la Lady Shan te demande alors, jeune aventurier, avez-vous honoré votre contrat? Faites gaffe, ça saigne un peu là. Oui, oui, je vous présente ce magnifique joyau. Et vous sentez qu'il y a une sorte de frisson qui parcourt la salle quand vous le sortez, et Lady Shan qui a les yeux rivés dessus et qui est vous sentez encore une fois la tension assez, assez importante. Et elle tend la main. Qu'est-ce que tu fais, Mamad? Euh... J'ai dit attention, il faut. Ah non, c'est vrai, je sais plus. On a le droit de le toucher, c'est. Non, faut mieux pas toucher, je Oui, de crois. toute façon, il est enveloppé. Hein, si tu l'as sorti, il est toujours enveloppé dans son. Et elle a des gants, donc ça pose pas de soucis. Ok. Bon, bah, je lui donne, hein, de toute façon, c'était pour elle, donc. Donc, elle prend le paquet, elle le donne
En fait, elle le regarde assez longuement et tu vois juste à son côté une sorte de d'homme qui tremble de tout son corps et tu comprends pourquoi parce qu'il a une arme à feu qui est pointée derrière son dos par un autre voleur et il lui dit alors est-ce que c'est celle-ci? Il regarde, il passe un certain temps à regarder avec une sorte de loupe, de sorte de monocle et quelques longues secondes plus tard, il fait un signe de tête à Lady Shan comme quoi c'est bien la pierre qui appartenait donc à la vouivre. Elle se tourne vers vous et elle arbore un sourire extrêmement radieux. Pendant ce temps, l'analyste est repris de force et vous voyez disparaître dans une porte à l'arrière de la guilde des voleurs. Alors, elle, elle fait un signe donc aux nombreux gardes qui sont dans la salle et il y en a quasiment les trois quarts qui s'en vont. On sent que la situation est en train d'être détendue et elle dit, elle s'adresse à vous encore une fois et elle dit, euh, je pensais pas que vous honoriez la parole et j'en suis très satisfait. Vous avez la reconnaissance éternelle de notre guilde pour ce que vous venez de faire. Et non seulement vous venez d'honorer votre contrat, mais en plus, vous venez de sauver sûrement le destin de l'humanité. À ce point-là. Elle se tourne vers l'un de ses acolytes et il arrive avec un parchemin qui vous tend et qu'il vous tend et notamment à toi Mamad vu que t'es devant. Ouais. Et Mamad, quand tu ouvres alors c'est pas vraiment un parchemin, mais c'est plus une sorte d'invitation d'enveloppe. Et est-ce que tu l'ouvres? Bah, je sais pas. L'ouvre pas, ça son invitation à la Bloodborne, ça. Ah non, mais je sais pas, genre. On va t'aspirer Elle veut dans que un je autre lise. monde. C'est une Elle veut enveloppe que je lise cachetée. maintenant? Elle te fait un signe de main et elle approuve de la tête. Ok, bah. C'est- Vas-y, écoute, hein. Demande-lui Je si trouve. demande-lui si c'est ça notre récompense. C'est elle te sourit. Putain. Et donc Ouais, mais vas-y, j'ouvre. tu ouvres et tu vois donc une image imprimée avec un magnifique château en haut d'un rocher. Et en fait, il s'agit d'une une invitation très sélecte à un concours privé organisé par un duc, le duc de la Roche, qui signe de son nom le bas de ce parchemin, et qui vous invite à un concours sur son île personnelle qui se situe à quelques encablures du continent, Ok. dans à peu près juste, comment dire, à quelques centaines de kilomètres du large. Et il vous invite à un concours. Ce concours est un concours réservé aux aventuriers les plus importants et les plus, comment dire, méritants de toute l'Eurasia. Et ce concours, en fait, il s'agit, qui aura lieu donc sur l'île Émeraude. La récompense est une seigneurie qui appartient donc au duc de la Roche. Et donc, elle dit que cette invitation a été donnée à la base donc à la guilde des voleurs qui a un petit peu ses entrées un peu partout. Et ils vous l'offrent comme gage de leur bonne volonté. Ils disent que si vous gagnez, donc elle vous dit que si vous gagnez cette seigneurie, elle, elle fera le vœu de vous aider non seulement à la garder, mais aussi à la protéger, etc. Est-ce que vous souhaitiez dire quelque chose avant, comment dire, quitter la guilde des voleurs? Bah, merci. Déjà. Euh, Est-ce qu'il y a moyen de dépanner un peu d'or? Non, la question surtout, c'est. Mais la seigneurie, ce serait que pour une seule personne, pas pour les Non, trois. non, c'est pour le groupe d'aventuriers. Ça sera votre seigneurie Euh, personnelle à vous Est-ce quatre. qu'on est-ce qu'on peut lui demander si elle va tenir ses engagements par rapport aux troupes qu'elle pourra nous donner? Oui, oui, elle satisfait. Elle dit qu'elle est consciente de l'acte que vous avez fait. Euh, Elle dit que ce rubis était pas qu'un simple joyau, mais une importance bien plus grande dans l'ordre magique. Et que elle aurait pensé que n'importe. Elle dit que même peut-être à votre place, elle l'aurait vendu pour faire fortune. Putain, je savais. Et en se dirigeant vers toi, Mamad, et implorant l'or, elle t'explique que, hélas, elle n'est pas en mesure pour l'instant de donner plus que simplement une maigre récompense que tu pourras dépenser dans des échoppes. Et en effet, elle tape à nouveau des mains et en fait, on vous tend un petit coffre
Et dans ce petit coffre mamad que tu t'empresses d'ouvrir, il y a à peu près la somme de 1000 pièces d'or à répartir entre vous 4. Donc 250 Ah. pièces d'or chacun. Aïe, aïe, Elle aïe. sourit et maintenant elle vous demande de partir parce que elle est quand même On lui casse dans les le couilles. marre un petit peu de vous. Euh, Donc Ah, mais elle merci frappe. bien. Voilà, vous sortez de la guide ou vous souhaitez faire autre chose à l'intérieur? Wow. Donc là, on vient de gagner 250 pièces d'or. Ouais, rajoutez-vous donc 250 Donc pièces je d'or. suis à 310. Moi, j'étais à combien tu m'as au début? 70, c'est ça? Ouais, Ok, donc ça fait 320. Ok. Je suis à 305. 310 pour moi. 320, ok, remis. bien. Alors, donc vous êtes à Fontaine. Si ça vous dérange pas, je vous laisserai faire vos achats peut-être à la prochaine aventure. Pour pas qu'on perde trop de temps. Est-ce que vous êtes d'accord ou est-ce qu'il y a des choses vraiment dans votre tête déjà que vous voulez acheter? Moi c'est Et bon. Tio, c'est Bah, bon, Elena? ouais, c'est bon. Ok, Peut-être, Mamad? moi, peut-être juste des potions, tu vois. Ok, d'accord. Bah c'est, j'ouvre le catalogue et je te dis combien vaut les potions, combien valent les potions, pardon. Ouais, pareil, je pense que je vais acheter quelques bombes. D'accord. Hop. Donc je vous dis ça. J'ai terminé Warhammer Fantasy, le catalogue. Ok. Alors les potions de soins sont à 10 pièces d'or, les potions de mana à 15 pièces d'or. Bah, je vais prendre Mon cher. 3 mana et 2 de vie. Donc ça fait donc 30, 45, 65 du coup. Ok. Donc moins 65 Donc et je te rajoute 65. donc 2 potions de mana, c'est ça, et Et, 2 potions de mana, 3 non, potions de vie. 3 potions de mana et 2 potions de vie. Ok, pardon, autant pour moi. 2 potions de soins, pardon. Et tu m'as dit, et pour le catalogue des bombes, la bombe de naft qui aveugle, c'est 10 pièces d'or. La bombe de soufre qui les rend inaptes au combat, c'est 20 pièces d'or. La Ouais, bombe je de prends poudre, 3 bombes de soufre. 3 bombes de soufre, donc Donc ça fait moins, 60 pièces d'or. ouais, moins 60, ouais. Ça me fait quoi, 245, ça? Du coup, j'avais déjà 2 potions de soin, donc ça me fait 4 potions de soin. 4 potions de soins, je note. Là, j'en avais déjà 2 que j'avais pas utilisé. Ok. C'est bon pour tout le monde? Donc 320. J'estime que vous faites Combien vos j'ai dit réserves de... 65, c'est ça? Pour moi c'est bon. Ouais. J'estime que vous faites aussi vos réserves, vous rachetez vos réserves de poudre et de Mais, base. mais mes rations, ça redonne de la vie ou pas? De quoi? Oui, il l'a déjà dit. Ouais, mais les rations que j'ai, ça redonne de la vie? Ouais, mais D'accord. hors combat. Hors combat? Ouais. D'accord. En gros, c'est pour transiter Mhm. d'une scène à l'autre. Ok. Bien, sur l'invitation, on vous donne l'adresse en fait d'un port qui se trouve à côté sur la côte française pour un bateau qui appartient donc au duc de la Roche. C'est donc le port de Bordelot. Hashtag la Britannie, hein, mon cher Mika. Et quand vous arrivez donc à ce port, vous avez donc une magnifique frégate qui vous attend. Et avec, en fait, vous êtes reçu un peu par le capitaine, qui est un gros monsieur qui a bu quelques coups avant de partir et qui fait ah bah dis donc, ça fait longtemps que vous attendez. Hein. Désolé pour mon accent corse qui risque de revenir à plusieurs moments. On est habitué, t'inquiète, ça fait 1 mois et demi qu'on fait ça. Ok. Est-ce que vous souhaitez faire autre chose avant de prendre le bateau? Alors, en fait, on s'est même pas concerté une seule fois si on voulait participer à ce concours ou je sais pas quoi. C'est Mamad qui a décidé pour nous. J'ai rien décidé, moi. Ouais. Bah, Mais j'ai pas de quête sinon, donc on peut s'arrêter là après si vous voulez pas faire de concours. Bon, bah, à la on, semaine le, prochaine. on level up pas? Si, level up, oui. Avant de partir, donc level up, donc vous passez niveau 3, messieurs. Et donc ça vous donne plus 10 à dépenser encore dans vos caractéristiques. Par groupe de 5, s'il vous plaît. Attention, vous ne pouvez pas dépasser les 80. D'accord? 80, c'est vraiment la note maximum que vous pouvez avoir. Alors, je vais commencer par Ivric.
Oui. Ivric, où tu souhaites dépenser tes 20 points. Alors. Sachant que la mana est la seule que vous pouvez dépasser. Ça, la mana, tu peux lever tant que tu veux. Mhm. Mais Et hop, hop, hop. Je vais Voilà. rajouter du coup en volonté. ok, 30, ça marche. Je passe à 30. Ok. Et en mana aussi. Et en mana, toujours. Ok. Mana plus 10, donc ça te rajoute 5 points de mana. Passe à 50. Donc 50 mana. Je passe à Mamad. combien? Je passe du coup à 30 en volonté, c'est ça? Ouais, t'es à 80 en volonté. Mamad. Bah écoute, force et dextérité, hein. Ok. Force, dextérité. Donc tu es à 80 En en force. force Ouais. et à 75 en dextérité. Elena. Moi, pareil, force et dex. Ok. Force et dex. Voilà, déjà des menaces. Vous allez vous détendre les deux là, Vous allez péter un hein. coup. Parce que sans moi, vous n'aurez Je pas eu dis cet plus. argent. Ouais, j'ai dit plus 10, hein. Ouais, plus 10 à Parce répartir. que j'ai mis 10 points de Répartir. volonté à Ivric, en fait, ça fait 25 en volonté. Plus 25. Et en fait, non, t'es à 48 en mana, pardon, mon cher Ivric. Ah bah super. On gagne pas plus de points de vie. En force, si, pardon, tu passes donc à 40. Ça fait soit. Ah non, c'est ton. Attends, 2 secondes. J'avais dit comment? C'était physique ou la force qui permettait d'augmenter? Bah, je vais dire que je te fais passer à 35 en PV. J'affinerai les règles plus tard. Tu m'as Elena. 35 du coup. Ouais, donc plus 10 en force et plus 5 en. Pardon, plus 5 en force. T'as fait ça. Pardon, excuse-moi, oh, je me perds. Elena, t'étais à combien? Plus 10, donc pardon. Plus 15 en force et Ouais. plus 10 en dextérité. Est-ce que mon cheval est level up? Et son loup? Maintenant, tu peux faire un pas de côté avec lui et il peut cabrer devant un soleil couchant. Et c'est classe. Ça, c'est génial. Et Tilio, d'ailleurs, Elena, je te fais passer aussi tes points de vie à 27. D'accord. Du coup, tu m'as dit j'étais à quoi? Attends, j'étais à T'es à 38, à 32. 48 de Pardon. mana, 48 de mana et 25 en volonté. à 25 en volonté, pas 30. Ok. Et moi je veux savoir du coup ce que. Ouais, vas-y, finis tes trucs Tilio, avant. s'il te plaît. Force et volonté pour moi. Ok, donc plus 20. T'es à 75 en force et plus 5. En quoi? En volonté, tu m'as dit? Ouais, force et volonté. En volonté. Ok. Vas-y, Mamad, tu me posais une question. Ouais, Et Tilio, je te fais passer à. Pardon, excuse-moi, dernière chose. Tilio, je te fais passer aussi à 35 PV. Ok. Je veux savoir ce que j'ai 25 de mana, mais ça me sert à rien en fait. Bah, on Genre, sait jamais parce que tu peux encore. Vous allez. J'ai affiné les classes après. Et alors, pour Jimmy, j'ai prévu déjà quelque chose pour son mana. En revanche, Mamad, pour l'instant, ouais, j'ai pas grand chose pour le mana pour toi. ok. Je vais réfléchir. Est-ce Ah qu'on ah. va transformer ça comme bonus de dextérité que tu peux utiliser par exemple au combat? J'ai une sorte comme de l'adrénaline, tu vois. Je vais y réfléchir. Ou Ok. utiliser comme la force pour influencer les décisions. Bah ça, t'as ton charisme, mon cher Mamad. Donc, pendant que vous levez là, vous faites route vers l'île Émeraude. Donc, l'île Émeraude, c'est une toute petite, c'est une petite île, et donc qui est la propriété privée de l'un des seigneurs des ducs les plus puissants Merde. de France, de Galicie, pardon, qui est le duc de la Roche. C'est une île à la base volcanique. Hein, on y trouve au centre un volcan éteint. Une petite forêt humide, pas tropicale, mais une forêt un peu extrêmement humide avec à son cœur un marais. Quelques rares plages, mais c'est pas vraiment une île sur laquelle on aimerait aller bronzer parce que il y a souvent des tempêtes et il fait beau, mais le vent souffle assez fort. Et il y a en fait une petite villégiature en fait qui sert de résidence d'été pour le duc de la Roche qui est présent. Donc vous arrivez au port de l'île Émeraude et sur ce port il y a déjà un certain nombre de navires hein, euh,
qui sont comment dire sur les quais. Et vous descendez donc vers donc Port Émeraude, qui est le petit village qui se trouve donc au pied de la montagne, enfin entre le port et la montagne et le volcan. Et en fait, il y a déjà une certaine atmosphère de fête pour ce concours qui est organisé depuis, comment dire, qu'on voulait organiser depuis plusieurs semaines. On attendait à ce que tous les concurrents arrivent et vous êtes les derniers arrivés. On attendait les concurrents de la Guilde des voleurs qui ont été plus longs à, comment dire, à se faire, à se montrer. Et voilà, donc il y a une certaine atmosphère de pièce. Donc vous trouverez en fait dans ce village juste un tout petit marché et un forgeron. Donc juste de quoi vous réapprovisionner en bombes, pièges et potions. Et réparer vos armures ou vos armes si jamais elles se cassent. Et vos réserves de poudre ou de balles. C'est tout ce que vous trouverez ici. Il n'y a pas de catalogue, vous ne pouvez pas acheter d'armes supplémentaires. Et là, on est déjà tout réparé, tout beau, là. Ouais, vous êtes tout beau là. Ok. T'as mis Bien du axe et vraiment. tout. C'est ça. Alors vraiment quand vous accueillez, quand on vous accueille, bah un peu, on vous encourage en héros. Il y a vraiment une foule qui vient vous voir et qui vous met des fleurs sur la tête, qui essaye de vous mettre des fleurs autour du cou. Quelle attitude vous avez, certains d'entre vous, par rapport à vous, Elena? Toi, t'es comment? Toi qui es plutôt sauvage, en rapport plutôt dans la nature, et là tu te retrouves entouré de jeunes hommes qui te font des yeux doux et qui essayent de te pincer les fesses, ou parce que voilà, c'est ambiance de vacances. Bah, moi, je trouve ça assez, assez bizarre. Je reste assez méfiant D'accord. sur ce qui se passe parce que, enfin, déjà, elle nous donne l'invitation comme ça. Enfin, c'est bizarre, je trouve. Mhm. Tilio, toi, tu connais un peu l'île Émeraude. Toi, t'es plutôt rassuré parce que tu sais que vraiment c'est une île sans histoire glauque, etc. Qui vraiment est plutôt. Toi, en tant que corsaire pirate, vous y passez rarement parce que bah, c'est pas très important. Mais en revanche, bah, tu y es déjà dans ta jeunesse amarré 2-3 fois. Tu as passé quelques soirées dans la taverne le La temps où maison tu buvais close. encore de l'alcool. Euh, Eh ben non, il n'y a pas de maison close. C'est pour ça qu'il n'y a pas Ah, la beaucoup de fermée? pirates. Maintenant, ça se fait dehors maintenant. C'est bien, avec des camps libertins. Bref, Mamad, même toi, t'es plutôt content parce que toi on te regarde toujours de travers à cause de tes origines et du racisme latent des Francs. Toi, ici, bah, les gens t'acceptent, comment dire, te regardent, on aime beaucoup les étrangers et tout. Et comment tu te sens, toi? Ah bah moi, je me sens heureux. Tellement heureux que je saute dans le puits, tu vois, qui est au milieu. Ok, donc Ah. tu vas me faire, s'il te plaît, un jet de physique. La quête, ça va être de le sortir de là. Tu me fais un jet de physique, s'il te plaît, pour voir si tu te casses pas la gueule. Ah Ouais, Vas-y, bah oui. attends. Échec critique, il meurt. Il est depuis. Réussite critique, ça donne quoi? Il reste coincé au fond, il devient Ah, badass. c'est bon, c'est réussi. C'est réussi, oui. En effet, bah, tu sautes dans le puits et les gens te regardent, rigolent, voilà, tout est cool. Hanouna te suit, vous commencez un peu à être à l'étroit là-dessus. Émeric, en fait, t'es le seul qui ne sent pas à l'aise. Est-ce que tu sais pourquoi? Bah, il s'est pris une recale. Parce que ça me dit quelque chose, je ne sais pas. Non, Je pas du m'imagine- tout. C'est non. qu'il y a un grand soleil. Ah, mais oui, J'ai d'accord. pensé à ok. la même chose. Ah oui, je suis con. Ouais, Bah oui, ouais en c'est fait. vrai que je commence à un peu être fatigué, à avoir chaud, tu vois. En effet, puisque sur la route, sur le bateau, eh bien, notre cher Ivric a utilisé en secret le poignard pour faire appel donc à Ah, Morgana, salopard. pardon, à Véronica, mais c'est et Stanislas qui a Salaud. mordu. Et Stanislas, en effet, l'a mordu au niveau en fait en bas du cou. Et notre cher Ivric est maintenant un vampire. Donc n'oubliez Comment il pas, m'a sucé, wesh. ses stats sont divisés par 2 en pleine lumière. Donc Ah il putain, faudra mais faire attention. déjà qu'il était pourri pour lancer des sorts, alors là. C'est pour ça, les gars, par contre, dans la nuit, je vais tout défoncer. Alors attention, La nuit tombe je jamais dis sur cette bien, île. D'ailleurs, ce malus, donc divisé par 2, qui est quand même très important, c'est un choix lourd que tu as fait. Ce malus de diviser par 2 tes statistiques en pleine journée, marche donc en pleine lumière dans la journée, marche en forêt, marche même dans des lieux ombragés. Et elle marche aussi, ce malus marche aussi dans des maisons classiques très éclairées.
En revanche, il s'annule à partir du moment où vous entrez sous la terre ou dans des châteaux, des donjons, des grands espaces, une prison par exemple, où là tu retrouves toutes tes capacités. D'accord? Petite question à Oui. Ivric. Le fait que... Enfin, on sait mais qui est devenu vampire, c'est bon? Bah, vous vous en doutez en fait, parce que en gros, là, vous sentez qu'il est pas bien, il est très pâle, vous sentez qu'il est un peu chaud, qu'il essaye de se mettre à l'ombre tout le temps. Ses dents ont poussé, il commence à bouffer des gens, c'est ça? Alors non, il n'a pas encore des signes, comment dire, à part qu'il aime le steak tartare, mais sinon, il y a pas encore tous ces signes-là. Hein. Ses talents vampiriques vont évoluer en fonction de l'utilisation qu'il fait de ses pouvoirs. Mais Il a, est-ce que... il a vraiment choisi le meilleur moment pour se transformer, quoi. Une bah, île bien ensoleillée. je ne pouvais pas deviner ça, j'ai dit ça à Jonathan, et comment tu voulais que je devine? Et les vampires, ils vont toujours pouvoir nous aider ou pas? Ou maintenant c'est terminé? Ah non, non, si, c'est... en te coupant la main? Ouais. Bah, ça dépend de la situation. Mais Ok. c'est Bah, sûr que c'est pas je suis un le code dealer, cheat. ma mère, donc... Voilà, ils vous ont aidé dans des situations qui aident à poursuivre l'aventure. Là, pour le concours, non, vous ne pourrez pas compter sur eux, sauf événements Ils sont qui indisponibles, les quoi. impliqueraient, quoi, ou impliqueraient l'avenir du jeu. Alors, vous arrivez donc sur cette île, vous profitez des différents plaisirs. Rapidement, vous avez quand même des gardes qui viennent vous voir et qui vous dit que on vous attend à la maison coloniale. Pardon. La maison coloniale est située donc en plein cœur pardon, pas en plein cœur, mais un petit peu à l'écart du reste du village. Et c'est une grande maison, comment dire, dans le style du XVIIIe siècle, maison d'été donc du duc de la Roche. Et vous voyez qu'il y a beaucoup d'invités, beaucoup de jeunes nobles et de femmes nobles qui se délectent ici. Et surtout que bah en fait c'est des gens qui souffrent de la domination en fait de l'empereur. Et ici ils ont un petit peu leur endroit de liberté, loin des foudres de l'empereur Napo qui n'aime pas trop la noblesse. Alors, un majordome vous accueille et vous amène donc dans une grande salle, où dans cette grande salle, eh bien, il y a donc notamment le duc de la Roche qui est au centre de l'attention. Ils vous voient, ils font Ah, vous voilà enfin. Donc je vous mets en photo, donc le voici. Le duc de Ivric, la Roche. ne souris pas, Ivric, ne souris pas. Bienvenue, bienvenue. Ce sont nos derniers champions qui arrivent. Bonjour. Alors, qui êtes-vous? Alors, vous, c'est comment déjà Vivic. Ivric, Voilà. Ivric. Ah, notre cher Moumoud. Ah, bonjour Moumoud. Il te prend comme ça, comme Mamad. son ami, etc. Mamad. Mamad, pardon, Mamad. Ah non, c'est Momo. Et vous, le clerc déjà, c'est comment votre nom? Ah, je crois que c'est le seul clerc qui va participer à cette aventure aujourd'hui. Ah, c'est vraiment très bien. J'ai toujours aimé l'église de la lumière. Et il te regarde, Elena, il fait Ah, une elfe. Dis donc, cette assemblée devient beaucoup plus intéressante avec votre présence, ma chère. J'ai toujours eu beaucoup de respect pour les personnes de votre espèce. Et il Fais te gaffe à fait ton une cul, sorte Jimmy. de salut, etc. Il vous dit Bon, je vous laisse profiter des invités. Nous allons, comment dire, je vais vous expliquer les règles. Nous allons vous expliquer les règles de l'aventure plus tard dans la soirée, quand tout le monde aura un peu bu. Prenez des boissons, prenez de la nourriture, faites-vous plaisir. Cette soirée est Elle a vu Elena. Alors, vous êtes dans cette soirée et donc voilà, il y a un peu un mélange hétéroclite de nobles, etc. Mais aussi des aventuriers qui sont présents. Alors, par exemple, Mamad, toi tout de suite tu regardes un groupe d'aventuriers qui sont présents. T'as eu peur à un moment donné, tu t'es dit qu'il te rappelait peut-être quelqu'un, même des amis à toi par le passé. En effet, on a un groupe de 4 orientales qui te regardent un petit peu de Orientaux. travers. De 4 orientaux, pardon, excusez-moi. Qui te regardent un petit peu de travers. T'as eu peur parce qu'ils te rappelaient ceux de ton frère, mais ce sont des orientaux différents. C'est juste que j'ai pas trouvé d'autres photos cool du 18e siècle. Non mais dis-le quoi direct qu'ils se ressemblent tous. Mais non, Mamad est unique. Et donc, dans ce groupe des orientaux, Mamad, est-ce que tu vas les voir ou est-ce que tu restes à l'écart? Des orientaux, pardon, putain, j'ai du mal. Mais c'est quoi, ça va être des concurrents ou enfin je sais pas. Oui, ce sont des concurrents aventuriers, c'est la première équipe. C'est la guerre. Mais genre eux, ils m'ont reconnu.
Non, ils te connaissent pas en fait, c'est des personnes différentes, c'est juste que toi t'es un Oh. oriental et donc ils se disent pourquoi t'es pas avec eux en gros quoi. Mais est-ce que tu vas sympathiser avec eux ou est-ce que tu leur fais un signe de tête? Est-ce que tu... Non, pas de sympathie, ce sera compliqué après sur le champ de bataille. Tu sympathises? Non, non, justement, l'inverse. Je sympathie. Ok, On sait même pas en quoi consiste le concours en vrai. bah c'est pour ça, ils vont vous l'expliquer tout à l'heure. Ouais. Ok, bah d'ailleurs Elena, toi tu regardes, tu remarques un autre groupe de personnes sur ta droite, une compagnie aussi un peu étrange. Tu vois donc 4 nains Oh non. qui sont qui sont là et qui Ah, putain. font oh l'elfe, il y a une Oula. elfe les gars. Ah. Oh Non, en là. fait donc des nains aventuriers, des petites gens hein, comme on les appelle donc, dans le royaume franc, ils sont de plus en plus rares, limite c'est un peu, on les regarde vraiment comme des comment dire Ils sont, des ils sont pas assis sur des vampires là? Ouais, si. Ils sont assis sur Ivric. Ah ouais, j'ai pas vu. J'ai pas fait exprès hein, de prendre des nains, mais il me fallait une sorte d'équipe de nains là-dessus. Elena, est-ce que tu veux sympathiser avec eux ou pas? Non. On est Ok. vraiment les antisociaux. Donc, ils te font des grands signes comme ça et tu les ignores. Ivric, toi, tu remarques, comment dire, un groupe qui se trouve juste, comment dire, à ta gauche, comment dire, là où tu essayes de goûter à toutes les viandes qu'on propose sur le buffet. Ils font... Et tu vois une autre table, 4 jeunes hommes qui sont attablés avec avec Oula. beaucoup de femmes qui sont en admiration autour, beaucoup de voilà, ils sont en train de jouer aux cartes et ils font ah enfin on a quelqu'un digne de notre rang. Viens, assieds-toi. Ils te font signe Ivry, qu'est-ce que tu t'assois? Bien sûr. Ok, tu t'assois, t'es là et tu frétilles un petit peu parce que c'est souris une pas. sensation nouvelle d'avoir tous ces gens. Tu regardes notamment les nuques des femmes, mais aussi des hommes, chose que tu faisais pas trop avant, sauf si j'ai mal entendu quand t'as créé ton personnage. Et donc, voilà, tu commences à frétiller, t'écoutes à moitié et ils jouent aux cartes, tu joues un petit peu avec eux. D'ailleurs, tu vas me faire un jet de. Tu joues avec eux d'ailleurs aux cartes, pardon? Ouais, bien sûr. Ok, tu me fais un jet de chance. En dessous de 50, tu gagnes, donc tu vas gagner une petite somme en pièces d'or. Au-dessus de 50, tu perds. Ok. 23, une jolie réussite. Et donc, je te rajoute donc 50 pièces d'or sur ton compte. Allez, loser. Attention Mamad, il arrive derrière toi. Donc, Ivric, c'est cette compagnie de jeunes... Pardon. Cette compagnie de jeunes nobles, donc ce sont tous des fils et des fils de grands nobles de grands nobles de la région de Galicie. Il y a notamment C'était déjà parti. Stanislas Jean Massé de la Houlette, Hervé Jean René Jean de la Rivière, Philippe Comte, fils du comte de Morteau, comme la saucisse, et le comme la saucisse est dans son titre, et ce noble, Et Jean Valjean. pardon, la compagnie Crénoble. Allez, voilà. Donc ils sont là aussi donc, pour gagner ce jeune royaume. C'est que des deuxièmes fils en fait qui ne vont pas hériter, des deuxièmes enfants qui ne vont pas hériter donc du royaume de leur père et qui souhaitent donc une terre pour eux. Et c'est pour ça qu'ils le font. Tilio, toi, toutes ces extravagances te rappellent, comment dire, ton passé de pirate. Tu sors un petit peu dehors pour regarder le soleil se coucher d'un air nostalgique et tu vois une sorte de Soleil, monticule c'est devant toi. Sauf que c'est pas un monticule. En fait, tu te rends compte que ce monticule il bouge et à un moment il se met debout et tu vois l'homme le plus grand que tu as jamais vu de ta vie et il se dirige vers toi pour re-rentrer dans la salle. Et donc toi tu es un petit peu resté abasourdi face à la taille de sa masse. cet homme. Est-ce que Son gourdin. comment dire, il t'ordonne dans une sorte de, comment dire, de langage guttural, puisque il a pas l'air de parler correctement ta langue. Il fait un peu carte-toi, pousse-toi, un truc comme ça.
Enfin, t'entends plutôt résonner écarte-toi. C'est Voilà, Wilfried. dans le home. Euh... Est-ce que tu t'écartes ou est-ce que tu restes sur sa route? Est-ce que je peux lui tourner le dos et retourner avant lui dans la salle? Oui, Le mec qui archi compliqué à chaque fois, c'est un truc de ouf. bah oui, si tu veux. En disant que c'est pas la taille qui compte. Tu t'entends une sorte de rire sardonique dans Sardoche. dans son home. Et donc, Sardoche. voilà. Et donc vous venez en fait de rencontrer donc le plus puissant guerrier de l'Empire du Septentrion, qui s'appelle donc Igor, le C'est surnom incroyable. Igor du Septentrion, Igor la Brutasse aussi on l'appelle, Igor la Terreur. Vous connaissez en Igor. plus pour certains ce personnage qui a aussi de nombreux monstres mais aussi de nombreux humains et qui fait la terreur sur les champs de bataille. Pour le coup, si les autres adversaires vous semblent pas menaçants, celui-ci l'est. Bien. Une fois que vous avez fait les présentations donc avec toute l'équipe, le duc donc de la Roche se rassemble et vous voyez son acolyte à sa droite, un grand homme baraqué avec une voix de stentor et qui fait asseyez-vous jeunes aventuriers, approchez-vous. Ok. Je vais donc vous faire part des règles qui vont faire cette aventure. Je vous rappelle que la seigneurie du duc de la Roche est la récompense suprême pour votre aventure. Voici ce que vous allez faire dès demain. Il faudra revenir ici avec 4 pierres. 4 pierres de couleur. Une pierre rouge, une pierre verte, une pierre bleue et une pierre noire. Chacune se trouve dans un des endroits sur l'île que je vais vous indiquer. Et à chaque fois, vous devrez accomplir une épreuve prouvant votre courage et votre capacité à gérer la seigneurie de mon maître. Vous trouverez la pierre verte dans les marais, à l'ouest. Vous trouverez la pierre bleue au nord sur une plage. Vous trouverez la pierre rouge sur les versants du volcan. Et vous trouverez la pierre noire dans le vieux temple de la lune qui se trouve au cœur de l'île. Rapportez ces pierres, soyez les premiers. Bien sûr, rien ne vous empêche de voler celles que les autres aventuriers ont déjà prises. Le premier groupe d'aventuriers à nous ramener ces 4 pierres sera le grand vainqueur de l'aventure et de ce concours, qui donnera lieu donc à des titres de propriété plus qu'officiels ainsi qu'un titre de noblesse de Galicie. Le but, c'est d'avoir les 4 pierres pour gagner. C'est ça. Et le duc de la Roche se lève et dit que le meilleur gagne. Et il y a tout le monde, voilà, les jeunes nobles se lèvent, ils font ouais. Les nains se lèvent, mais vous les voyez toujours pas, ils font ouais. Il y a donc les orientaux qui regardent, ils font yalla. Et le seul qui reste sans rien dire, c'est Igor qui commence direct à sortir et qui s'en va un pas décidé à l'extérieur. Alors, Ça commence maintenant, là? et non, demain matin, d'ailleurs, les nains repartent boire de plus belle. Les jeunes nobles disent qu'ils vont aller se coucher et regardent les Yes. jeunes demoiselles d'un œil, comment dire, Mais on peut partir maintenant? appuyé. Et bah, c'est à vous de me dire. Qu'est-ce que vous Ah faites? bah, Est-ce que vous profitez d'une bonne soirée, Bah, bien sûr. tout frais payé Ouais, bah Simon, on part maintenant. on part maintenant. Bah non, on profite de picoler, non? Gratos. Arrête. C'est le vampire, Arrête de le picoler. vampire qui a des bonus la nuit qui me dit oh, Mais oui. Ah, parce qu'on peut... Ah, pardon, excusez-moi, on peut commencer maintenant, d'accord. Bah, c'est ce qu'on dit depuis Pour tout à l'heure. aller dormir. Excusez-moi, je pensais que c'était pour aller dormir. Pardon. Ah non, il fait nuit, autant profiter. Ah oui, oui, bah oui, autant y aller, ouais. Vous partez alors? Ah bah oui. Oui. À vol de Ok. chauve-souris, on n'est pas très loin. En partant, vous voyez, Mama, tu observes une dernière C'est pas le fois moment pour pas être chauve-souris. Par contre, tes orientaux, tes Ouais. amis orientaux, et tu vois qu'il y en a un qui tape au coude de l'autre et qui vous montre du doigt, sachant Bah, que, ils vont essayer de voler, eux. aussi, ils vont essayer de partir aussi en même temps que vous. Seuls les nains et les jeunes nobles continuent à faire la fête dans. Il y a une chute là. Oui, c'est ma souris. Continuent à faire la fête. par contre, ce soir-là. on choisit quelle pierre? C'est moi je dirais le temple, Le temps. donc la pierre noire.
Si ça ne vous dérange pas, j'ai prévu plutôt un ordre pour vous. Ah, Si, Ah bah, super. pour que ce soit qu'il y ait un minimum de cohérence, moi je veux bien les faire dans le désordre, mais la pierre noire elle se fait en dernier pour le coup. bon bah je pense qu'il faut faire la pierre noire en dernier. Ah, c'est bien, Merci. c'est bien. Le volcan. En premier. Ouais, le volcan. Bah ouais. Allons sur les flancs du volcan. Si en plus il fait nuit, comme ça il fait frais, tu vois. Donc, Bah le volcan n'a rien à voir. Allô? Oui, Oui. bah sur vous, je vous fais partir pour le volcan. Attendez, ça prend un certain temps. ok. Donc, vous partez en direction donc du comment dire du volcan, sauf que bah la route est quand même assez sinueuse. Mamad est quand même un petit peu devant avec son cheval. Il arrive à aller beaucoup plus vite. Et vous tombez donc Un face cheval de Skyrim. sur les comment dire sur les flancs du volcan. Vous sortez vos armes, vous attendant à des monstres. Toi, comment dire, Ivry, que t'as tes sens de vampire qui sont complètement alertes. Et Ivric d'ailleurs, tu me fais s'il te plaît un test de perception. Donc Ivric maintenant il a un bonus de 10 dans ses aptitudes générales au lancer. Alors attention, pas dans les aptitudes qui sont supplémentaires, c'est-à-dire qu'il va pas avoir plus 10 en force, plus 10 etc. Mais en gros, bah, pour le coup, bah non en fait ça... Tu peux pas avoir ouais, 90 en volonté, pardon, c'est ça que je veux dire. Oui, oui, d'accord, oui. Mais là, Ok. c'est bon, je suis à 65 Ouais. du coup. Donc 65 ouais pour en jet social s'il En, te plaît. en gros, t'as plus 10 partout, sauf si tu dépasses 80. Il peut Ouais. pas, on peut pas dépasser 80 dans l'aventure, sauf Mais pour le sinon, machin. là, il a plus 10 Oh partout. Oh le con. Oui, c'est critique. Oui, c'est critique. Oh, Ça c'était commence. Ça commence. Tes talents de vampire ont du mal encore à se faire. Tu remarques en fait au loin un groupe, donc le groupe d'aventuriers, le groupe des orientaux. Tu vois qu'ils sont en train de s'engueuler et tu quand même t'es un peu à l'affût parce que tes sens sont décuplés. T'arrives même à les entendre, à voir ce qu'ils disent, etc. et à sentir leur odeur. Et même tu sens C'est tellement raciste. bien leur odeur que en fait il y en a un tu vois qui s'est pris en fait une baffe par l'un de ses coéquipiers qui commence à saigner. Et là, tu te contrôles plus, tu te diriges vers eux et tu commences à lui lécher la joue. Voilà, pour prendre son sang. Donc, je vais lui faire, Attends, faire un jet de c'est- physique pour savoir c'est- si. Un jet de physique avec une réussite de 60 pour savoir s'il arrive à te dégager. mais c'est même pas il le mord, 45. c'est juste il le laisse. quoi. Donc, en effet, il fait oh, qu'est-ce qu'il va là? Voilà! Oh, oh là là! Et tout, il te repousse comme ça et toi tu fais mais c'est bon! Ah, Ça se prend un débit, super. Oh, c'est quoi ce vampire là? Et là, vous voyez les autres orientaux qui se remarquent et il fait comment ça vous faites équipe avec un vampire mais vous êtes tarés. Et t'as Ivry qui fait je peux pas, c'est trop bon. Et après donc vous arrivez avec lui et il se retourne vers toi, Tilio et Elena. Enfin, il se retourne vers vous, Tilio et Elena. Vous voulez pas saigner pour moi? J'ai jamais goûté du sang d'elfe. Mais pourquoi je passe pour un débile, putain? Et donc, bah, t'as fait échec critique, je me fais plaisir. Ouais, mais Donc ça voilà, passe pas vous ma êtes façon de parler, échec face critique. au camp, au groupe des orientaux. Et alors, est-ce que vous souhaitez leur parler ou les combattre ou faire autre chose? Mamad, est-ce que tu veux pas leur demander s'ils ont s'ils ont avancé sur la pierre? Hein? Bah oui, est-ce que leur demander, vu que t'es un oriental, peut-être que tu vois, tu peux discuter avec eux pour savoir si s'ils ont des infos sur la pierre ou si, est-ce qu'ils ont avancé sur ça. Parce on a aucune idée d'où faut chercher, ça se trouve, eux ils savent. Ouais, on peut essayer si tu veux. Ok, tu me fais s'il te plaît un jet de social, Mamad? Donc, Un jet de charisme. 75, attention. 33, ça passe. Ok, c'est une grande réussite. Donc en fait, ils vont te raconter toute l'histoire. Et donc il y a une grosse engueulade qui est là parce qu'ils s'attendaient aussi à taper sur un monstre. Mais en fait, ils te disent que bah, plus loin, il y a juste un vieux qui pose des questions et des énigmes. Et qu'ils se sont engueulés là-dessus pour savoir qui C'est allait la quête de répondre. Perceval. Et bah, pour le coup, Mais les vieux, c'est hyper mystérieux. ils arrivent pas et que ils ont gaspillé les trois. Ils ont gaspillé les trois énigmes et ils en ont pas réussi à résoudre aucune.
et c'est pour ça qu'ils n'ont pas obtenu la pierre et ils disent que c'est perdu et voilà. D'accord. Voilà. Est-ce que, et en effet, là, Ivric, quand tu reprends tes sens, etc., et Lena, tu vois aussi, plus loin, tu vois un vieux sage qui est accoudé sous un arbre en train de lire un épais grimoire, un peu comme le père Fouras à Fort Boyard, et il est là. Et donc, ça va être ça votre première épreuve. Et résoudre les 3 énigmes. Ok, du sage. comptez pas sur moi. Père Alors. Fougas. Fougas? Oh, j'ai faim. Putain. Est-ce que vous rapprochez du mage ou pas? Bien sûr. Bah, Ah, oui. c'est un mage? Ok. Oui, bah du coup, vas-y, on se rapproche de lui. Il arrive. Vous vous retrouvez face donc à ce vieux mage qui a l'air très 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 vieux. Bienvenue, aventurier. Êtes-vous prêt à montrer votre capacité intellectuelle pour diriger le royaume? Donc je vais vous poser 3 énigmes. Et si vous arrivez à y répondre, je vous donnerai cette pierre. Et il vous montre la pierre qu'il a donc dans une poche. Et il la remet. On peut pas le tabasser? Je pensais la même chose, mais non. Mais il faut répondre aux 3 énigmes. Oui. Ok. Et je vous pose la première. On le tabassera si on rate, ça non. Oui, d'accord. Première énigme. On me trouve 2 fois dans l'année, 1 fois dans la semaine, mais pas dans le jour. Qui suis-je? Une fois dans l'année, non, 2 fois dans l'année, 1 fois dans la semaine. Ta mère en Pas dans slip. le jeu. Euh, 2 fois dans l'année. Une Et fois. cherchez pas sur Google, vraiment je préfère. Vu que vous avez déjà, il n'y a pas de connexion là où vous êtes. Et si vous y arrivez pas, on trouvera des solutions. Mais C'est vrai, y a Non, pas non, de... mais. jouez le jeu s'il vous plaît quand même. 2 fois dans l'année, ça pourrait être les solstices, non? Ouais, On une fois me dans la trouve semaine. 2 fois dans l'année, 1 fois dans la semaine, mais pas dans le jour. Qui suis-je? Donc ça va Réponse forcément D. être la nuit. Bah, la nuit, 1 fois dans la semaine. Bah, ça peut être la fin, non? Non. Le N, la lettre N. Bravo, jeune aventurier. Bien joué. Deuxième énigme. GG. Il y a rien. Je On sent le genre de Zelda. C'est pas des énigmes Je comme ça qui ne se me passent. Je déplace sais. pas quand je suis en vie, mais je me promène lors de ma mort. Qui suis-je? Un zombie. Non, Mais je me promène lors de ma mort. je me déplace pas dans ma vie, mais je me promène durant ma mort. Qui suis-je? Le qui suis-je? Est-ce que vous êtes chauve? Je me promène pas dans la... Il y a quelqu'un qui est en train de taper sur son ordi. Attends, je ne me promène Pas dans ma pas vie. dans la- Non, je ne me déplace pas dans Ah. ma Ah, vie, j'ai des- mais je me promène durant ma mort. Qui suis-je? Mais je me promène durant ma mort. Est-ce que c'est encore un jeu sur la syntaxe? Non, Sinon, il fait combien de pages votre grimoire? 1207. Vous l'avez lu combien de fois? Vous pouvez faire un jet de mental si vous souhaitez un indice. Qui c'est qui a le plus de mental entre nous? C'est pas moi en tout cas. Mental, je suis à... C'est quoi, c'est mental 65? Je suis 70. Mental, je Jimmy. suis... Mental, je suis à... Ah, mental, je suis à 50. Ouais, mais t'as un bonus de 10, ouais. Ah, donc je suis à 60, donc ça reste Jimmy quand même. Bah, vas-y, Jimmy, si tu veux faire. Fais pas un échec critique, il va donner un indice de merde. Oh, c'est bon, il donne la réponse là. Bah, là, je suis un peu désolé de vous la donner. Vous voulez réfléchir encore ou Attends, Non, vas-y.
Parce que là, vous allez même répondre aux 2 énigmes qui restent, parce que là, c'est une réussite critique quand même. C'est limite, là, t'as tapé dans l'œil en fait du papy, Elena, bravo. Ouais, il va se taper l'elfe la aussi. pierre, en fait, il te l'a glissé dans ton juste au corps en cuir. Et il te tapote les fesses en te demandant ton 06 pour contacter. Putain, mais le 1 de réussite critique. Bravo, monsieur Luc. Mika, une idée alors pour l'énigme? Du tout. Pas du Ok, tout. la réponse est sur l'image. Me déplace de la vie. Putain. Non, je C'est- ne me déplace pas dans la vie. Ah, une feuille. Bravo, Oui. Mika, excellent. Dernière Ah. énigme, je vous la pose quand Ouais. même. Qu'est-ce qui sert à s'asseoir? Bah, les Qu'est-ce qui fesses. sert à dormir et se brosser les dents? Et se brosser les dents. Du poil. Qu'est-ce qui sert à s'asseoir, virgule, dormir, virgule, se brosser les dents? Un verbe. Et là, il te regarde, Elena, il fait bah, une chaise, un lit et une brosse à dents. J'étais en train de réfléchir. Et il continue à s'étouffer, mais en revanche, voilà, vous avez votre pierre rouge là-dessus. C'est quoi cette dernière énigme? C'était une petite énigme un peu drôle. Tu nous mets 2 trucs, genre super. Faut bien chercher. La dernière, en fait, c'est tout con, quoi. C'est un troll à la fin. Ouais, c'était un petit troll, c'était voilà quoi. Bref. S'en fout, on a la donc, pierre. Bravo C'est vrai. à vous. Donc vous avez réussi à avoir la première pierre, la pierre Voilà. rouge. Ah, monsieur J. Et Ouais. voilà. Et Elena, tu fais des grands signes à ton nouveau petit ami qui il fait on s'appelle. Ok. Alors, Elena la lumeuse. vous, les orientaux sont toujours en train de s'engueuler entre eux pour savoir qui va répondre à l'énigme. Bah, on leur dit de Ils se ont pas l'air déguiser en de elfe. vous avoir remarqué. Ivric, toi quand même tu te lâches un petit peu les babines. On est toujours dans la nuit, elle est bien avancée. Vous pouvez faire encore une pierre avant le lever du soleil. Qu'est-ce que vous choisissez? La pierre verte ou la pierre bleue? Les marais. La plage, non? Non, les marais. Bah non, la plage, pendant qu'il fait nuit encore. Les Bah, marais, ouais. je pense qu'on sera couvert, non? Non, on n'est Ah, pas couvert d'eau. Je répète que quand on est en forêt, hein, ça ne compte pas non plus comme de l'intérieur. Oh merde. Non, les marais. Les marais? Moi, je dirais les Marais, marais. la nuit. Et, Bah oui, Elena justement. aussi les marais? Faut qu'on profite Bah, du bonus. Bah, Ok. ouais. Donc vous arrivez dans les marais, vous entendez en fait des coups de feu, vous entendez des cris notamment assez comment dire des cris rocailleux. Ah, il y en a pas toutes ces saloperies là. Et vous entendez des bruits d'armes à feu. Et vous voyez donc les petites gens qui sont aux prises avec des énormes insectes. Des guêpes qui ont l'apparence en fait de petits dragons qui attaquent et mordent les petites gens. Il y en a un déjà qui est en train d'agoniser à la surface du marais, tandis que l'un des nains est en train de recharger son tromblon qui possède entre les mains pour tirer à nouveau sur ces insectes. La question elle est simple, aventurier. Est-ce que vous souhaitez les laisser mourir ou est-ce que vous allez les sauver? Ouais, laisse mourir. Bah oui. Bah oui, ça nous laisse plus de chances de gagner comme ça. Très bien, ok. Vous Je sais prenez pas, 5 Ils points en sont pas à la hauteur, de toute façon. 5 points pragmatiques. Moi, je dis, Voilà. tu pourrais les bouffer, du coup. Ok. Bah en Qu'est-ce que fait ça m'apporte là Ivric en effet il se lèche un petit peu la babine, il a pris un petit cure-dent là pour penser à quoi il va pouvoir. Il regarde qu'il y a quelques herbes aromatiques dans le marais qu'il va pouvoir utiliser pour finir son comme petit dessert après avoir léché de l'oriental. Et donc voilà. Donc on est sûr, Elena, tu interviens pas non plus? Non.
Je suis pour. Ok. Donc en effet, les guêpes dragons ont la peau du dernier nain qui essayait de tirer avec son troblon. Et il fait oh, ah, oh, désespoir. Et il tombe dans le marais. Et donc vous voyez le corps des victimes des nains qui sont là. Il reste quand même une dizaine de dragons qui protègent une sorte de petite cabane dans laquelle vous pouvez voir dès maintenant donc une pierre verte qui brille dans l'obscurité. On peut récupérer les armes des nains. Vu qu'elles sont pleines d'eau, elles sont pas très utiles et elles sont pas. D'accord. Il y avait des vieilles haches ou le tromblon n'est pas plus efficace que les armes à feu que vous possédez déjà. Alors, Bah, faut qu'on attaque. On est obligé d'attaquer de toute façon ou vous bah, voyez une autre sauf solution si vous vous voyez. Parce que moi j'ai un sort mais c'est pour envoyer les créatures démoniaques ou morts vivantes et donc c'est Non, pas, c'est pas du des... tout. Ouais. c'est des créatures type bête en fait. Hein, Est-ce que on peut prendre du sang des guêpes et se mettre sur nous et passer discrètement? Il n'y a pas de sang vraiment chez les guêpes, une sorte de liquide T'as rachidien. qu'à prendre les ailes. Non, bah je pense à Non l'attaque. mais. Mais non mais Elena elle peut pas les allumer aussi. Elle allumée avec quoi? Avec ses boobs. Non, les guêpes Avec le- dragons ne sont pas sensibles aux boobs. Avec leur dard il peut se passer des choses. Hein. Non, Tu me bah. fais encore une blague comme ça, je te mets un malus. Bon, du coup, on attaque? Ok, c'est Voilà. parti. Donc il y a 10 Euh, dragons à att- affronter. Je sais pas, on choisit une stratégie peut-être ou pas? Ah bon. Il y en a Ouais, 10. mais j'en profite pour mettre la Mick. musique. Michael sort tout de suite. Non, t'as pas un Moi, sort je veux juste, tu me rappelles qu'est-ce que ça me donne Du coup, vu qu'on est ma passé. condition de vent. Ma Donc condition je de te vent rappelle actuelle. plus 10, puis tu as deux sorts supplémentaires vampiriques. Tu as donc la possibilité de te transformer en chauve-souris pour 5 de mana, ou en te Mhm. transformer en Vargulf pour 25 mana. Ok. Vu Ah qu'on oui, est passé. il fallait que tu me donnes Farcus. les caractéristiques, non? Ouais, du Vargulf, j'ai oublié de le faire, je vais trouver ça rapidement. Vu qu'on est passé. Vu qu'on est passé niveau 3, on est passé en mode expert ou pas sur les sorts? Tu veux te transformer en Vargulf maintenant ou je le cherche après Non, je cherche après, t'inquiète. Ok, d'accord, donc on verra ça après. Pourquoi ma musique elle se lance pas? Ah, Ah, c'est. Oh, c'est fort. Je baisse. Vu qu'on est passé niveau 3, est-ce qu'on est en mode expert maintenant sur les sorts ou Non, pas? Non. non. C'est un niveau de transition. Ok. Ok. Donc Vargulf, c'est un loup en fait. Qui attaque en premier? Vargulf? Non, c'est pas un loup. C'est quoi un Vargulf alors? Bah, tu tapes Vargulf sur internet. Bah je sais pas, j'ai regardé et c'est transformé en loup. Non, c'est pas un loup. C'est une chauve-souris géante en fait. C'est une chauve-souris mais Et comment tu de l'écris? taille humaine. C'est Mobius. Comment tu l'écris? Bon, qui attaque en premier? Vas-y, moi j'attaque, je lance une bombe de soufre. Ok. Vas-y, tu me fais un jet s'il te plaît de physique, de dextérité pardon. C'était... Ah. Oula. 46. 46, ça marche. Ok, tu me lances le D4 s'il te plaît pour Oui. ça. Combien de temps elles vont être 3 tours. 3 tours, très bien. Donc tu lances là-dessus, joli lancé. Les guêpes dragons ne vont pas être efficaces pendant 3 tours, bravo à toi. Ensuite, Merci. qui veut tirer? Bah ouais, vas-y, je vais tirer. Ok. L'arbalète. D'accord, vas-y. Merde, je crois que j'ai cassé ma souris. Ça passe pas? Hop, attends. Ok. Non, ça ne passe pas. Attends. Donc, Elena, tu es à plus 10 en dextérité, 50. Donc, 63, non, ça passe pas. Ensuite, qui attaque à distance? Ivric. Ouais. Merde. Alors, Plus de pierre. merde, parce que c'est un dégage. Alors, bah, On sait leur oui, PV en ou vrai, pas? oui, en vrai, la
Faire, c'est le plus efficace. Hein. Ok, bah vas-y. Ah, on sait leur PV ou pas? Bah, Elena peut te dire que leur PV est plutôt faible. C'est Ok. de l'ordre de Ok. 5 PV. Donc, dans je Game vais Point. faire un D6 pour savoir le nombre d'ennemis de jeu. Non, le nombre de dégâts déjà. Non, dé de 100 pour le lancer. De Ah 100. oui, pardon. 67, ça marche, vas-y. Ensuite, donc je fais 4 de dégâts sur une seule. Super. Ça commence. On a une qui est assommée, qui tombe dans l'eau et qui meurt juste après. Bravo. C'est super. Une Game Dragon en moins. Tio, à toi. J'attaque... je peux attaquer au corps à corps ou on est trop loin? Non, non, tu peux charger et attaquer au corps à corps. Je charge alors, attaque au corps à corps. Ok, jet de physique s'il te plaît. Force. Ça passe. 31, parfait, vas-y. D 6 plus 6. Non, j'ai cliqué le truc. De toute façon, je la tue, hein, quoi qu'il arrive. 5 plus 6, 11. Non seulement t'en tues, mais avec ton fléau, t'en touches 2. Il y en a 2 qui tombent. Il GG. en reste plus que 7. Bravo. Je farm. Le loup, Elena. Ouais. Mélenchon, attaque. Mais un choix, t'as gros yeux. Mélenchon qui fait Oh là un là, super. 9. Ah, le loup, non mais le loup c'est le MVP, c'est bon. Je sais plus ce que c'est pour son dé, pour son attaque. C'est 12, non Pas des 12, ouais. Des 12 12. pour le loup. Il va faire 12. 4. Plus 3. Moins 4, il est en train de bouffer une guêpe dragon dans ses... Dans ses mains. Moins 4, très bien. Ok, donc elles sont toujours paralysées par le gaz. À toi à nouveau, Mamad. Ouais, je vais en charger une aussi au corps à corps. D'accord, vas-y. Alors. Et c'est raté. 88, tu fonces avec ta jument, mais hélas, elle a peur à cause des créatures. Et elle te repousse et tu ne peux plus charger. Ivric. Ouais. Ah non, Donc, Elena, j'ai oublié Elena. Ah ouais, non, Elena. c'est pas grave. Ok. Elena, excuse-moi. Ouais. Vas-y. Oui, toi, une fois. 60. passe Non, pas. ça passe pas. passe pas Ivric. Non, je fais 50. Yes. En Alors, dextérité. Ouais. Comment ça c'est que t'es qu'à 50 en dextérité? J'ai vu où est-ce que tu m'avais envoyé le truc avec les bêtes là, avec mes familiers. C'était dans ta fiche, tu descends en bas et t'as ta fiche. Ah t'as oui, diablotin, dans ma élémentaire de l'air. Ouais, pardon. Je vais faire un élémentaire de l'air du coup. Très bien. Non, attends. Est-ce que ça vaut le coup vraiment? On est en train de les poutrer. Hein. Ouais, non, ça sert à rien. Je vais. Attaque avec ton bâton. Non, je vais refaire pareil, une pluie de pierre. Ouais. Ok, ça passe. Il en reste combien là dessus? Voilà, là je fais 6 de dégâts sur 2. Et Putain, il y en a chier. 2 qui meurent encore avec ta pluie de pierre. On en est à 6 de tuer là, non? Ouais, il en reste 4 des Guêpes Dragons. Bah, Coco. Ouais. Ouais, Atio. Pareil, hein, j'attaque avec la fronde. Le fléau, La pardon. fronde. Non, le Ok, fléau, ça pardon. marche. Donc peut-être 6. Bon, 2 plus 6. 2 plus 6, t'en as encore une qui meurt, il reste 3 Guêpes Dragons. Donc le Mélenchon. Moi 65, ça passe pour Mélenchon, puis des 12. 12, et donc Mélenchon, bah, je vais dire que il finit par tuer les 3 derniers Guêpes Dragons qui étaient autour de lui, puisqu'il s'agit du loup le plus extrême. Depuis le temps. Et donc vous finissez, et se trouve donc les nains ont été moins forts que vous. En fait, finalement, ces Guêpes Dragons étaient pas très résistantes. Et vous réussissez à trouver donc la dernière pierre. Pardon, la deuxième pierre, excusez-moi, je vais un peu vite. La pierre verte. À ce moment-là, donc les premiers du rayon du soleil commencent à se lever. Ivric, tu vas perdre donc tes bonus et tes jets vont commencer à être divisés
par 2. Oh là là là. Coup dur pour... Le vampire. Alors, Bonjour, direction vampire. la pierre bleue maintenant. Oui. Donc, vous partez pour la plage. Au palais de justice. Donc, c'est une Oui. toute petite plage que, comme vous pouvez l'observer, cette toute petite plage est pourtant, comment dire, assez fréquentée, puisque vous voyez en fait la compagnie Crénoble qui se trouve donc au bord de l'eau, et vous les voyez notamment en train de, comment dire, se rouler dans le sable, à tendre les mains vers l'océan, à chanter des chansons d'amour et à dire oh elles sont si belles, revenez mesdames, revenez, je serai votre esclave, je serai votre chevalier jusqu'à la fin des temps. Non, c'est moi qui serai votre chevalier, répond donc un jeune noble. Je vais, comment dire, jusqu'à la fin des temps. Elles sont merveilleuses. Ça bug. Ça bug, j'entendais quasiment rien. Ah pardon. Ah, moi j'ai tu m'entends entendu. mieux Moi j'ai entendu. En gros, c'est les sirènes quoi. Jonathan, Ouais. c'est toi qui as écrit sur l'image? Non, ça doit être. C'est moi qui ai écrit ça. Il est passionné par le Sirius donc. Non, Il mais oublie- c'est juste parce il- que oui, il nous faute. il y a 2 fautes en 3 mots, quoi. Ouais. Ah, il s'appelle Mamad, hein, à quoi tu t'attendais? Et j'ai pas mis EST et j'ai pas mis l'apostrophe. C'est Ah ça. bah voilà, si tu le sais, faut le mettre. Il y a le majuscule aussi. Hein. Oui. Et en effet, sur un rocher au milieu du lac, au milieu de la plage, dans l'eau, vous voyez donc une magnifique créature qui se prélasse au premier rayon du soleil et qui fait vas-y, rejoins-moi, mon chéri, rejoins-moi. Et Allez, donc, viens. en effet, On est bien. vous voyez donc sur ce rocher se trouve donc la pierre bleue et vous voyez donc une sirène qui se trouve sur donc ce rocher. Qu'est-ce que vous faites? Bah, on lui demande comment on a la pierre? Surtout, Viens la euh, chercher, mon chou. c'est toi qui l'as donc. Bah oui, vous la voyez même posée sur la pierre, elle tape dessus, tu vois, et elle te dit c'est ça que tu veux? Vas-y, rejoins-moi. On lui envoie Mamad. Non, peut-être moi, non. Que ça me fera rien si... Oui, en effet, alors autant, bah, c'est ça que j'allais vous demander, vu de ces femmes. Vous allez, s'il vous plaît, Mamad, Ivrik et comment dire? Non, pas Ivrik parce que comme t'es vampire, je pense que voilà, tant qu'elle saigne pas, tant qu'elle passe les règles. En même temps, comme dire que je suis même plus attiré par la jambe féminine. Tilio, Parce que... Mamad, vous allez me Maintenant, faire, tu lâches les hommes. Tilio, Bah non. Mamad, vous me faites s'il vous plaît un jet de volonté. Si c'est l'échec, bah vous vous précipitez dans l'eau pour la rejoindre. Ah, c'est bien, j'ai une chance sur 2. C'est bon pour moi. 32 pour Corentin, donc toi tu restes. Ah ouais, c'est mort. Moi, je jette Et à l'eau. donc, vous voyez Mamad qui fait j'arrive. Et donc il enlève son armure, il enlève ses habits et il commence à courir les fesses à l'air vers donc la sirène. Vous êtes quelque peu amusé par cette scène. Vous voyez que il commence à se battre en fait avec les nobles qui sont dans la plage. C'est moi qui vais le rejoindre et Mamad qui répond non, elle est à moi. J'ai pas eu Véronica, elle, je vais la voir. Et tout. Et il commence à se battre, à se lancer des galets, des algues sur les autres, etc., etc. Donc face à ce spectacle, Mamad pourra pas combattre, mais vous pouvez utiliser sa jument Nuna qui elle est tout à fait réceptive. Bah, on est obligé de la combattre, du coup. Bah tu peux discuter avec elle, j'ai quelques lignes de dialogue si tu veux que t'as pas fait. Hein. Ah non, mais enfin, moi c'est plutôt à Elena de parler avec elle parce que. Bah Elena, vas-y. Bah, qu'est-ce que tu voudrais contre la pierre? Vous pouvez me laisser ces jeunes gens sur la plage, je m'amuse bien avec lui. Avec eux. Et donc vous voyez donc, les 4 gars qui te retournent vers toi, Elena qui font ouais, laisse-nous avec elle, et ta Mamad qui fait Elena, je suis beau, non? Hein, je suis beau. Je pense qu'on peut tous les laisser. Non mais le problème pour le coup c'est que comme Mamad a succombé, elle veut que vous laissez Mamad aussi. Ah putain. Ah bah justement. Gros bâtard.
Oh, laisse-moi là, hein, moi ça va, hein, je suis bien. Ah, ça serait dommage que tu meurs à ce moment-là quand même. Est-ce qu'elle a vu d'autres champions ou pas? Ah oui, on a dit qu'il y avait des jeunes nobles ou je sais pas quoi qui... Oui, non, mais Ah à non, part ils les sont nobles, pas là, ils sont... à part les nobles, est-ce qu'elle a vu par exemple le gros, le Igor Fais-moi là? s'il te plaît un jet de charisme s'il te plaît, Tio. 4, oh putain. Bah c'est une réussite critique. Hmm. Bravo Tio. Je te laisserai demander n'importe quoi d'autre après parce que en fait non je sais quoi. En fait elle fait Tilio. Tilio c'est toi. Et elle se dirige donc en nageant vers Ah toi merde. Tilio et vous retrouvez dans les brumes et en fait Ah, il Boudin. s'agit de Serena, ton ancienne amante des océans. Là-dessus. Ah mais quelle est cette bure? Pourquoi portes-tu maintenant ces habits de moine Tilio? Je suis un homme de l'église maintenant. Oh non Tilio, mais notre amour, qu'en fais-tu? Rien à foutre de ça, c'était une histoire d'un soir. Oh, Ok, tu connard. me brises le cœur. Mais t'es con, fallait jouer le jeu comme ça, elle nous aura passé la pierre. Bah oui, mais maintenant je lui laisse tous ceux qu'elle veut. Comme ça, elle est plus liée à moi, tu vois. Alors, qu'est-ce que tu lui dis, Tilio? Qu'est-ce que tu. Ta réussite critique, ça arrive pas tous les 4 matins quand même. Bah je sais, C'est la première même pour toi. oui, effectivement. Alors, vas-y, demande ce que tu veux à la sirène. Tant que ça Bah. reste acceptable, hein, parce que je peux pas te mimer tout. Et écoute, est-ce que tu accepterais de me donner la pierre? Tout ce que tu veux, Tilio, à condition que tu m'embrasses une dernière fois comme avant. Bon bah allez, vas-y. Hein. Elle commence à rouler. C'est un piège. Vous voyez donc Tilio qui commence un petit peu à s'abandonner, voilà, et ta maman qui fait oh non, pas encore. Sur le côté. Et en effet, elle t'embrasse et elle dépose la pierre dans ta poche, la pierre bleue dans ta poche. Ah, mais surtout fais attention, il y a une sorte de brute qui a assassiné mon ami juste avant. Ah, Tu vois, et vous voyez un tas d'arêtes fendues sur le côté. Et dites, des arêtes il est fendus? énorme, en armure avec un énorme marteau. Cet homme, Mais- ce n'est pas ce n'est pas un homme normal, c'est un monstre. Mais il a pas pris la pierre. Si, il a pris la pierre, mais il y en Il y en a a- plusieurs. Il y a plusieurs Ah, il y en exemplaires. a plusieurs. Ah, Bah oui. Ah, je crois qu'il y en avait Et plus. est-ce que tu sais où il est parti? Même si on le sait, mais bon. Non, elle peut pas te préciser où elle est partie à l'heure actuelle. On va lui Elle péter la gueule. En tout cas, voilà, bravo pour ta réussite critique. Donc, est-ce que tu demandes à ce qu'elle libère Mamad de son charme? Oui, même bad, mais les Ok, autres, elle fait donc- ce qu'elle veut. Elle regarde Mamad et il suffit donc un peu de mental de sa part pour que Mamad redevienne ce qu'il est. Qu'il soit quand même très déçu, comme s'il a son cœur lourd, une sorte de tristesse sur lequel il a du mal à mettre des mots. En Pas- revanche, pas trop grave. vous voyez tout. En revanche, elle te demande est-ce que je peux jouer encore avec les autres aventuriers? Ah oui, pas de souci. Ok. Et donc voilà, et donc nous en savons Plus 30 en maintenant pragmatisme. voilà, nous savons quelques détails maintenant sur la vie passée de Tilio. C'est un petit coquin. Voilà. Ah, il copule avec des sirènes, le salaud. Enfin voilà. Donc, J'étais pas pirate pour rien. Vous avez donc les 3 pierres. Ce que je vous propose, c'est qu'on se fasse une petite pause avant d'aller récupérer la dernière. Bien sûr, vous imaginez bien que ça va être le plus dur. Bien sûr.